Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. Avant tout, je tiens à remercier mon oncle, les frères qui m'ont invité pour faire le culte ce matin. Quelle joie qu'on a, quel privilège que nous avons ce matin. Appelés enfants de Dieu, on est des chrétiens ce matin. Vous n'êtes pas fiers d'être chrétiens, vous? Je suis fier, moi, d'être chrétien. Il y a tellement de choses, des fois, qu'on est fier pour certaines choses, et puis, au bout d'un certain temps, on s'en lasse. On en a marre. Ça fait 26 ans que j'y appartiens. Je suis de plus en plus content et de plus en plus fier d'appartenir au Seigneur. C'est vrai qu'il est grand, le cantique qu'ils ont chanté ce matin. Combien Dieu est grand ce matin. Vous voyez, c'est à cause de sa grandeur, à cause de son amour, à cause de sa richesse ce matin qu'il y a cette grande église. C'est à cause de son amour. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, tellement qu'il est grand. Et dans notre petit cœur de 350 grammes, tout grand qu'il est, il est dans notre cœur ce matin. Que ce matin, qu'il aille toute la place dans notre cœur, qu'il soit toujours le premier dans notre cœur. Merci Seigneur. On va faire une lecture dans la parole de Dieu. Ce matin, c'est sur le combat. C'est pas trop mes messages, mais le Seigneur a mis ça dans mon cœur, sur le combat. Et puis aujourd'hui, il faut qu'on se rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on se rappelle que nous sommes des chrétiens. Il faut qu'on se rappelle que nous sommes des serviteurs de Dieu. Puis que le Seigneur va revenir, et puis qu'aujourd'hui, qu'il nous voit toujours dans le combat. Avec des luttes, avec des combats, mais c'est toujours tenir debout, toujours être là. Même que l'ouragan, souvent une fois, a passé dans notre vie. Pour d'autres, c'est le vent, un petit souffle, un petit vent. Pour d'autres, c'est une tempête. Et puis d'autres, c'est des ouragans. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours stables. Vous savez pourquoi? Dans le combat, on n'est pas tout seul. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Et il nous a fait cette promesse dans Matthieu 28, 20. Il dit, je serai avec vous. C'est pour ça, c'est l'assurance que Dieu nous donne ce matin. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous laisse pas. Ce matin, avant de venir, j'ai passé vers le Balou pour boire un petit café. Et puis aujourd'hui, je disais au Balou, je voudrais pas être à ta place. Personne ne peut avoir les pensées qu'il a Balou. Personne passe par ce problème. Enfin, il y en a plein dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est lui qui passe par ce problème. Mais je bénis Dieu parce qu'il est toujours là ce matin. Vous savez, c'est comme ça. La vie, elle est rose. On est bien. Et puis, on est toujours en train de se plaindre. On est toujours en train de se plaindre. Ça va jamais. Et puis, quand il nous arrive le problème, tout à coup nous tombe dessus. Il y a des fois, voilà, c'est comme ça. Alors, tant qu'on est actif, tant qu'on peut travailler pour le Seigneur, faut le faire. Il y a des personnes qui portent 1 kilo. Et ce kilo, c'est, le Seigneur, il te l'a donné comme ça. Faut être fidèle. Pour en avoir 2 kilos, faut être fidèle. Et puis, il y a des personnes, ils ont porté 500 kilos toute leur vie. Et puis, ils ont fermé les yeux, et aujourd'hui, ils sont auprès du Seigneur. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Être fidèle dans notre tâche ce matin. Être fidèle dans le combat ce matin. Il faut vous dire que ce matin, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Nous combattons pas tout seuls. Il faut qu'on combatte avec nos frères, avec nos sœurs. Mais on ne se combat pas entre nous. Faut pas se combattre entre nous. C'est pas logique, c'est pas biblique. Il dit, ayez beaucoup d'amour les uns pour les autres. Et on est appelé à se supporter les uns pour les autres. Pour ça que je vous dis, il y en a qui portent 500 kilos, et puis c'est des hommes de Dieu, c'est des femmes de Dieu. Mais si le Seigneur t'a donné 1 kilo ce matin, sois fidèle dans ta tâche. Tu sais, nettoyer l'église, non. Peut-être que personne ne te voit, mais si tu saurais devant Dieu, la petite princesse que tu peux être, ta petite perle que le Seigneur y met dessus, sur ta petite couronne ce matin, faut qu'elle soit fidèle, faut la garder. Le Seigneur t'a confié à nettoyer une église, fais-le, merci Seigneur. Il y en a d'autres que le Seigneur il a confié à monter l'église. Vous voyez pas le monument ce matin? Vous voyez pas le monument? Faut le faire. Ce matin, vous voulez qu'on soit tous ensemble? Vous voulez qu'on travaille tous pour le même maître? Et je pense qu'on travaille pour le même maître ce matin. Alors la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Je voudrais prier le Seigneur avant tout. Je vais demander à mon oncle, Capellette, qui prie pour moi.
Et puis je vais demander aussi à Balou qui prie pour moi. Seigneur, je te rends grâce et je te loue. Les vrais que sans toi, l'homme ne peut rien faire, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas limité. Seigneur, ce matin, tu vas répandre ta bénédiction, s'il te plaît, sur chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'écouter le conseil de ta parole. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, afin de pouvoir grandir chaque jour avec toi. Parce qu'il est vrai que tu reviens bientôt, Seigneur. Combien de cœurs attristés, combien de cœurs, notre Dieu, se sont éloignés de toi. Et ce matin, par ce culte, Seigneur, agréable à toi, nous voulons, Seigneur, que tu les ramènes à la maison. Gloire à Dieu. Comme retour est proche, Oui, Seigneur, étends tes mains ce matin. Bénis ton serviteur, loin de ton esprit. Étends tes mains sur lui, Seigneur. Tu fais une instrument entre tes mains. Gloire à Dieu. Et que la gloire te revienne dans le nom du Christ. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, étends tes mains, Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur. Tu vis dans nos cœurs comme notre Père l'a dit. Et Seigneur, tu es toujours avec nous. Alors donne-nous être plus que vainqueur. Oui, Seigneur Jésus. Toute la gloire est toi. Ma foi est en toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes priés. Notre frère nous apporte. On en a besoin, Seigneur. Tends tes mains, Jésus. Fortifié de ta part, Seigneur. Serre-toi de l'eau. Parle de la vie. Gloire à Dieu. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Des besoins différents. Mais Seigneur Jésus, donne-nous les forces à te suivre jusqu'au bout. Être fidèle, Seigneur. À point rougir pour pouvoir entrer au ciel. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Et que toute ta gloire te revienne. Amen. On lit ensemble dans Éphésiens 6, 10. C'est ce qu'on a la parole du Seigneur. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est une recommandation ce matin. C'est l'apôtre Paul qui va parler. Parce que le diable ne nous fait pas de cadeaux. Le diable a juré notre perte. Et puis c'est l'enseignement de sa parole. Revêtez-vous de toutes les armes, pas du monde, pas charnelles, les armes spirituelles, les armes de Dieu ce matin. Et puis un peu plus loin, on va voir les armes pour combattre. Éphésiens 6, 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout supporté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de justice, prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Gloire à Dieu, c'est un enseignement, et puis c'est une recommandation ce matin. Il nous donne les armes pour pouvoir combattre. Et laissez-moi vous dire que ce matin, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on est des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez, c'est pas moi qui a demandé d'être là. C'est pas moi qui a demandé d'être là. C'est pas moi qui a demandé aujourd'hui de prêcher la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a choisi. Vous savez, je dis toujours, moi, le Seigneur n'aurait pas besoin de moi pour prêcher sa parole ce matin. Mais le Seigneur m'a choisi parmi ces milliards d'êtres humains sur la terre
aujourd'hui quelle grâce que le Seigneur me fait. Je disais ça en dessous le chapiteau. Vendredi, j'ai fait la réunion et puis je disais, on a les pieds sur terre. Puis je disais, il y a notre enseignant, il y a David qui est là. Et puis si je fais une gaffe, si je fais une erreur, il est capable de me reprendre. On a été enseigné par lui. On a été enseigné. On a les pieds sur terre. Et vous savez pourquoi qu'on est là aujourd'hui? Vous savez pourquoi qu'on prêche la parole du Seigneur? Parce que par le moyen du Saint-Esprit, l'amour de Dieu est venu dans nos cœurs. Le Seigneur a ouvert notre intelligence, il a ouvert nos yeux, il a ouvert nos cœurs. Et ce matin, nous sommes des médiateurs. On représente le Christ, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes représentants ce matin. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ni plus ni moins que de parler de sa part. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce matin, on fait que parler du Seigneur, ça fait 2000 ans. Il a donné une ordre à ses apôtres. Il a dit, allez partout le monde, dans Marc 16,15, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis l'autre jour, on était en train de parler, plus de 70 missionnaires aujourd'hui ont passé les frontières pour évangéliser la parole du Seigneur. Vous vous rendez compte que nous, ce petit peuple qui est ignoré, qu'on n'est même pas reconnu, que nous sommes pas reconnus, le Seigneur se sert de nous. Quelle joie, quel bonheur ce matin. Quelle joie de porter sa parole ce matin. Quelle joie de porter son conseil ce matin. Le combat, mes frères et sœurs, vous savez ce que c'est le plus grand combat? Pour nous, chrétiens, c'est notre chair. C'est de dire non à la chair. C'est le plus grand combat. Combien de personnes aujourd'hui qui ont laissé les armes, et c'est pas une critique, c'est pas une reproche. Et puis, on n'est pas joyeux, on n'est pas content quand un frère y tombe, quand une sœur elle tombe, quand un serviteur y tombe, on n'est pas joyeux, on n'est pas content. Il faut pas se réjouir de ces choses-là. On se réjouit quand un frère ou une sœur revient à la réunion. Quand il revient à la réunion, on ne doit pas se mépriser les uns aux autres, on ne doit pas se parler les uns aux autres. Parce que croyez-moi-le, que ce que je vous dis ce matin, je suis pas plus grand que vous ce matin. Je suis un chrétien, je suis comme vous ce matin. Je suis serviteur de Dieu quand je prêche la parole du Seigneur, mais quand je m'assis, quand je suis dans les rangs, je suis un chrétien, je suis comme vous ce matin. Et vous savez quoi? J'ai besoin du Seigneur tous les jours. On a vu des grands hommes, même dans la parole du Seigneur, des grands hommes. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui est juste. C'est le Seigneur qui est juste. Il n'y a que le Seigneur qui est juste. Il y a des grands hommes, mais on a voulu se prendre au-dessus des autres, mais nous ne nous prenons pas au-dessus des autres. Parce que Ézéchiel 21, 31, il dit que celui qui s'élève, le Seigneur, il rabaisse. Vous savez comment qu'il aime le Seigneur, un homme, une femme? C'est quand elle est humiliée, qu'elle est abattue comme ça. Il dit que celui qui s'élève, il l'écrase, mais celui qui s'abaisse, le Seigneur le relève. Le Seigneur, il est là pour tendre la main ce matin. Habakkuk 2, il dit, j'étais à mon poste, j'étais sur la tour, j'étais à mon poste, et je veillais pour voir ce que l'Éternel aurait à me dire. Je voudrais juste te dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu te sens toujours à ton poste ce matin? Est-ce que tu es toujours à ton poste ce matin? Parce que quelle importance d'être à notre poste. On doit questionner notre vie. On doit questionner notre cœur ce matin. Est-ce que Seigneur, je suis bien dans ta volonté? Est-ce que Seigneur, je suis à ton poste? Vous savez, les aléas de la vie, les problèmes de la vie, bien souvent de fois, nous font quitter notre poste. Des fois, on n'est pas toujours à notre poste. Je disais, notre plus grand ennemi, c'est la chair. Et en deuxième, c'est notre foyer. C'est pas rien, hein? Les enfants, quelle misère qu'ils nous font aujourd'hui. La misère qu'ils nous font les enfants aujourd'hui. C'est pas facile. Et puis ce matin, peut-être qu'il te manque une arme pour combattre. Et je voudrais vous parler d'un combat qui s'est passé il y a 3000 ans de cela, qui s'est passé en Israël, et puis où un ennemi venait, un ennemi redoutable, et puis c'était un peu normal, un homme d'une taille comme ça pour lui faire face. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Là, ce matin, il nous est parlé de l'armure du chrétien. On doit se revêtir de toutes les armes. Il faut qu'on aille toutes les armes pour combattre. Il ne faut pas qu'il nous manque le bouclier qui nous représente la foi. Il ne faut pas qu'il nous manque les chaussures qui nous représentent le zèle ce matin. L'épée qui est la parole de la vérité ce matin.
il faut qu'on aille les armes tout entières ce matin pour combattre. Et si on a les armes tout entières pour combattre, même que les problèmes seront là, même que la vie n'est pas facile, je peux vous dire qu'on sera toujours dans les mains du Seigneur. Et quand on combat, je peux vous dire que ce matin, on combat pas tout seul. Et heureusement qu'on combat pas tout seul. Parce que si on irait de notre propre chair et qu'on combattrait de nous-mêmes, la guerre serait déjà anéantie. La guerre serait finie pour chacun de nous. Mais quand on combat pas tout seul, ce matin, qu'on combat avec le Christ, c'est ça qui fait la valeur de notre vie ce matin. C'est ça qui fait la valeur de notre vie chrétienne ce matin. Parce qu'il a dit qu'il sera toujours avec nous et qu'il combattra toujours à nos côtés. Mais ce qu'il y a, il faut toujours lui être fidèle. Dans les bons jours et dans les mauvais jours. Il faut toujours qu'on soit d'actualité. Il faut toujours qu'on combatte. Des fois, c'est pas facile. Vous avez vu, la prière, c'est pas facile des fois. À cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes du foyer, à cause de la maladie, à cause de la persécution, à cause de tout ce qui peut se passer. C'est pas toujours facile. Il y a des fois, on est des géants. On est comme ça. Et puis le lendemain, des fois, on est terrassé à cause d'un mot. Vous avez vu Élie? C'était un grand homme, Élie. Il est prononcé comme un grand homme de la Bible. C'est un grand homme de la Bible. Et c'est un homme extraordinaire. Il va faire des choses. Il va aller à Sarepta. Il va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Il va prier pour que l'huile, elle ne manque pas. Il va faire des choses extraordinaires. Il va monter au Mont Carmel. Il va passer 450 faux prophètes par le fil de l'épée. Il va monter à un autel à l'Éternel. Il va invoquer l'Éternel. Le feu va tomber. Et à cause d'un mot, à cause d'une parole. Vous voyez, des fois, on est comme ça, on combat, on est des géants. On est terrible. Qu'on est terrible. Mais en réalité, en vérité, excusez-moi pour nos anciens, on n'est rien sans Dieu ce matin. On n'est rien sans Dieu ce matin. Il faut pas croire qu'on est des terribles. Il y en a trop qui se croient aujourd'hui des terribles. Mais sans Dieu, on n'est rien du tout ce matin. Si c'est pas Dieu qui te le donne ce matin. Et puis tu peux remercier le Seigneur. Le Seigneur, il t'aime quand tu es humilié, quand tu es à terre comme ça. Là, le Seigneur, il te lève et il en fait quelque chose de toi. Et puis peut-être que tu as reçu une déception dans ton cœur. Comme cet homme Élie, à travers un mot. Une femme, vous vous rendez compte? Il passe 450 faux prophètes. Il invoque l'Éternel, le feu il tombe, il consume tout l'autel. Et puis à cause d'un mot d'une femme, ce qu'il a fait à mes prophètes, je vais faire pareil de sa vie. Et lui, il fuit au désert. Et ce matin, c'est peut-être le cas. Tu as baissé les bras ce matin. Ça m'arrive moi aussi de baisser les bras, je vous le dis en vérité. Ça vous arrive vous aussi. Mais l'important, c'est d'être toujours dans le champ de Dieu. Toujours à travailler pour le Seigneur. Toujours à travailler comme nos anciens, comme nos enseignants, comme ils sont partis auprès du Seigneur. Quand je pensais ce matin à Jimmy, je pensais à Payan, ces hommes de Dieu, tout ce qu'ils ont supporté, tout ce qu'ils ont pu supporter, la mission a reposé sur le dos de ces hommes. C'est vrai que c'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui soutient, mais elle reposait. Et puis ils ont fermé les yeux et ils sont partis dans la gloire du Seigneur. Comme il disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et aujourd'hui, désormais, la couronne de vie m'est réservée. On aura notre couronne qu'on mettra, on aura sur notre tête et puis on apprendra, on la jettera aux pieds du Seigneur. Quelle beauté. Vous dites pas amen? Bientôt, on va rentrer à la maison. Bientôt, on va rentrer à la maison. Il y en a trop qui ont laissé les armes. Ça fait 2000 ans que la parole de Dieu est prêchée. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes disciples du Seigneur. On a été justifiés à travers le sang du Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes saints à travers le corps du Seigneur. Hier, j'étais pour un enterrement. J'ai mon cousin, excusez-moi. Il a perdu sa compagne de 40 ans. Il était marié avec une rafie des îles. Et puis là, c'est vrai, elle avait 40 ans. Elle avait toute la vie devant elle. C'était une femme qui fumait pas, qui buvait pas. C'était une sportive. Elle mangeait pas n'importe quoi. Je disais ça. Et puis je voyais tout ce monde, excusez-moi ce matin, tout ce monde catholique. Et je voyais ce curé qui disait, je te salue Marie pleine de grâce. Et puis vous savez ce que c'est qu'il a dit le curé? C'était une sainte. Et aujourd'hui, il la vénère comme la sainte Bernadette. Vous vous rendez compte? Je disais, Seigneur, on n'est pas justifié à travers un homme, nous. On est justifié à travers le sang de Jésus ce matin. Aujourd'hui, on sait à qui on parle. On connaît Dieu ce matin. On a resté pendant des années dans l'ignorance. Je me suis baptisé, j'avais presque 30 ans. J'avais presque 30 ans. Nos parents nous ont inculqué des religions. Mais aujourd'hui, nos yeux sont ouverts. Vous savez, quand l'apôtre Paul était en plein élan, et puis il croyait de servir Dieu en faisant ce qu'il faisait. Quand le Seigneur va l'arrêter sur le chemin de Damas,
La Bible dit que pendant 3 jours de temps, il est aveugle. Pendant 3 jours de temps, il ne mange pas, il ne boit pas. Et puis, quand Ananias va venir dans la maison et qu'il va prier pour lui, la Bible dit que les écailles de ses yeux vont tomber. Le Seigneur nous a ouvert nos yeux ce matin. Les yeux de notre cœur ce matin. On n'est pas dans l'ignorance ce matin. Nous sommes des chrétiens. Et ce matin, on n'est pas là pour se faire la guerre, mes frères et sœurs. Je vous parle pas d'une guerre charnelle, moi. Je vous parle pas d'une guerre de la chair ce matin. Mais c'est une guerre spirituelle. On combat le diable. On combat ses démons. On combat ses autorités aujourd'hui. Mais nous ne combattons pas ensemble. On a assez de misère aujourd'hui. Vous savez, quand un frère ou une sœur a 50 kilos de sur son dos, et puis qu'il est malheureux, qu'il souffre à travers la maladie, à travers le foyer, à travers la famille, mais on est des chrétiens, nous. Et l'arme la plus redoutable pour nous ce matin, c'est la prière. C'est de se mettre à genoux. Et vous savez ce qu'il faut faire? Nous, comme on est chrétiens, on prend 25 kilos. On va le soulager avec 25 kilos. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il fait? Il prend les autres 25 kilos. Il les enlève aussi. Et puis tout va bien après. Tout va bien. Vous dites pas amen ce matin? Et puis je vous parle de ce géant, de ces géants Goliath, lorsqu'il va venir pour insulter l'armée d'Israël et que l'armée d'Israël est à terre, l'armée d'Israël est découragée. Et puis ce matin, il y a un grand découragement peut-être dans ton cœur. Je lisais Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce matin, ne crains rien, tu as peut-être des yeux peut-être qui est inquiet. Il y a un frère l'autre jour, il rendait témoignage, aujourd'hui il s'est levé pour servir le Seigneur, il est parti aux études. Et puis moi ce frère-là, je le connais pas. Et puis quand il est passé derrière le micro, et puis qu'il a commencé à expliquer son problème, le problème de son foyer, il a commencé à tomber malade, à avoir cette vilaine maladie. Le Seigneur, il l'a guéri. Dites amen les chrétiens. Sa petite fille, elle a commencé à faire des crises de convulsion. Le Seigneur, il l'a guéri. Le Seigneur te bénit. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donne des grandes. Et Dieu bénit dans la fidélité. Sa femme, écoutez bien, le foyer entier, mon oncle, le foyer entier qui est tombé malade. Sa femme a eu la vilaine maladie aussi. Un jeune foyer d'une 40aine d'années. Sa femme a eu la vilaine maladie. Le Seigneur, il l'a guéri. Et puis il faisait confiance quand il parlait, il faisait une confiance, il avait une assurance dans son cœur. Il savait que le Seigneur était avec lui. Et ce matin, ce que je voudrais te dire dans le combat, le Seigneur est avec toi. Pour ta fille, le Seigneur est avec toi. Pour ton fils, le Seigneur est avec toi. Pour ta compagne, peut-être que c'est pas facile, le Seigneur est avec toi. Pour ton compagnon, le Seigneur est avec toi. Et puis il disait, son autre enfant aussi, il a tombé malade aussi, la vilaine maladie. Et le Seigneur, il les a guéris à tous les quatre. Le Dieu que nous servons n'est-il pas merveilleux ce matin? Il n'est pas rempli de grâce et rempli d'amour? Hébreux 13:8, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Dans le premier livre de Samuel, il nous parle de ce combat, 1 Samuel 17, qui nous parle de ce géant Goliath, qui vient pour terrasser, pour mettre à terre l'armée d'Israël. Saül était un drôle d'homme, hein. Il passait toute l'armée d'une tête. Eliab était un drôle d'homme aussi. Et la Bible dit que là, l'armée, tout le peuple d'Israël est à terre, ils sont dans le découragement. Et puis la Bible dit que ce géant, il sortait le matin et il sortait le soir, et il voulait un homme pour combattre, et celui qui remportait la guerre était esclave de un. Il dit, si c'est vous qui remportez la guerre, nous serons vos esclaves, et si c'est moi qui remporte la guerre, on sera esclaves. Et puis ça va durer pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le peuple est à terre. Et là, quelqu'un qu'on n'aurait pas misé une petite pièce de 1 euro sur lui. On aurait pris son frère Eliab, c'était un homme extraordinaire, c'était un grand homme. On aurait pris Saül, c'était un grand homme. Mais vous savez, il n'a tellement pas fait, Saül. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était sorti de lui. Il ne pouvait pas faire face. Lui voulait combattre avec ses propres opinions. Il voulait combattre avec les choses du monde. Mais vous comprenez bien que ce matin, si on prend les choses du monde, qu'on prend notre opinion, qu'on prend notre savoir-faire, on a perdu d'avance ce matin. La guerre est perdue. Mais quand on combat avec l'Esprit de Dieu, on remporte la guerre. On remporte la victoire. Genèse 3:15, la Bible dit c'était la bouche de l'Éternel qui parlait. Il lui écrasera la tête et il sera blessé au talon. La prophétie va s'accomplir.
la prophétie va s'accomplir 4000 ans après, ou que le Christ, il va mourir, ou que le Christ va monter sur la croix. Vous savez, c'était un signe de décision quand le Seigneur, il va mourir pour chacun de nous. Ça n'a pas été une défaite, mais ça a été une victoire. Il a remporté la guerre pour l'humanité entière. Pour l'humanité, il nous aime de tous de la même manière. Vous savez, on fait des clans, où des fois on est différents, on aime plus un tel ou un tel, et pourtant le Seigneur, il nous donne à aimer les uns les autres. On doit tous s'aimer ce matin. On doit tous avoir de l'amour les uns pour les autres. On ne doit pas faire de différence. Quand un frère souffre, quand une sœur souffre, on doit aller l'épauler. On doit aller l'épauler. On doit la soutenir. Il ne faut pas qu'on la juge du doigt, parce que quand on juge du doigt, on a 3 doigts contre nous. Et ce matin, on ne doit pas juger. Il dit, ne vous jugez pas les uns pour les autres ce matin. Il faut qu'il y ait de l'amour, excusez-moi, dans les serviteurs de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'amour. On n'est pas plus grand que les uns que les autres. Aujourd'hui, tout est bien, puis le lendemain, d'un seul coup, ça nous tombe dessus, le nuage noir, il vient. Le problème, il vient, et puis on a besoin de nos frères. On a besoin d'être soutenus. Vous dites pas amen ce matin? On a besoin de travailler d'un même cœur, d'une même pensée. On a besoin de travailler avec les 10 doigts de la main. Il faut qu'on soit soudés ensemble. Et puis ce matin, plus qu'aujourd'hui, on voit les événements, on voit tout ce qui se passe, on voit le gouvernement, on a la parole de Dieu, c'est là qu'on voit que toute la prophétie s'accomplit. Et beaucoup de gens laissent la main du Seigneur. Mais ce matin, je voudrais te dire, toi qui te sens faible ce matin, toi qui te sens découragé, tu es venu peut-être à l'église ce matin et tu as dit, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur, il te parle ce matin. Peut-être que tu es venu sans force, mais c'est le Seigneur qui t'a porté ce matin pour te dire que tu n'es pas tout seul ce matin. Un jour, une personne passait par le problème. Elle passait par le problème et quand tout allait bien, elle voyait les pas du Seigneur à côté d'elle, au bord de la mer, c'était comme ça, elle voyait les pas qui étaient à côté. Et puis, quand elle va passer le problème, elle va dire, Seigneur, tu n'es plus avec moi. Je ne vois plus tes pas. Et vous savez ce qu'il va lui répondre, le Seigneur? Il va dire, les pas que tu vois aujourd'hui, c'est pas tes pas, c'est mes pas à moi parce que je suis en train de te porter. Je vous le dis que Dieu m'en est témoin de ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Vous savez, pour moi, c'est pas la joie. Je vous le garantis que c'est pas la joie. La Bible dit de faire connaître ses besoins à Dieu. Et moi, je veux faire connaître mes besoins à Dieu, mais aussi à l'Église. Priez pour moi, j'ai besoin du Seigneur. Pas pour moi personnellement, mais mon foyer a besoin. J'ai mon fils qui a laissé la main du Seigneur. J'ai écouté mon garçon hier qui est venu vers nous là, et puis la manière de parler, il a laissé le Seigneur. On n'a plus le même langage, on n'a plus la même conversation, on n'a plus la même pensée, on n'est plus capté sur le même objectif. Vous comprenez, quand on a laissé la main du Seigneur, quand on voit cet homme dans la parole du Seigneur, quand on parle du fils prodigue, c'était une parabole. Lorsqu'il va partir, c'est plus le même homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il a fallu qu'il rentre en lui-même pour reconnaître son état de péché. Il va dire, lorsque je vais aller vers mon Père, qui me traite comme le plus petit de ses serviteurs. Mais l'amour que Dieu a pour nous, ils ne connaissent pas l'amour. C'est vrai qu'on ne va pas applaudir quand quelqu'un a péché, quand quelqu'un fait quelque chose. Mais il faut qu'on l'accueille comme ça, avec beaucoup d'amour, mes frères et sœurs. Quand il va venir vers son Père, vous savez quoi? Son Père l'attendait. Et il va reconnaître. La Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde de Dieu. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi, mon Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais la Bible dit que son Père va le prendre par le et il va l'embrasser. Il va dire, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Quelle beauté, Seigneur. Pour vous dire ce matin, mes frères et sœurs, c'est la chair bien souvent de fois qui parle. On ne doit pas se jeter la pierre. On doit prier les uns pour les autres. Beaucoup d'amour. Le combat, c'est pas facile. C'est pas facile, le combat. Et comment faire? Comme il y a des personnes qui laissent le Seigneur au bout de quelque temps. Comment faire? Ils croient de s'en sortir mieux. Mais quand on combat et puis qu'on a le Seigneur, même qu'on a les problèmes, on a le Seigneur qui est avec nous. On ne combat pas tout seul. Et quand on laisse la main du Seigneur, quand on est dans le monde, on n'a plus personne pour s'appuyer. Alors on est à notre place ce matin. Vous dites pas amen? On est à notre place. Dommage, j'avais beaucoup à dire, mais on va continuer un petit peu. Vous m'accordez un petit peu plus? Seulement jusqu'à 11h30, je ne peux pas faire autrement. Je vous parlais du combat. Et puis celui qu'on ne pense pas, celui qui est en train de garder les brebis de son père là-bas, celui qu'on ne pense pas. Samuel,
la Bible dit qu'il pleurait beaucoup pour Saül. Et puis l'Éternel l'avait rejeté. Il va dire, jusqu'à quand tu vas pleurer? Il dit, tu vas aller dans la maison d'Ésaïe là-bas. Et j'ai choisi un de ses fils. Et tu vas le roigner pour qu'il remplace le roi Saül. Et puis quand il va aller, je coupe. Quand il va aller dans la maison, là, la Bible dit qu'il va faire passer ses 7 fils. Et puis l'Éternel, il va dire, c'est pas cela que j'ai choisi. Quand il va voir Eliab, un homme extraordinaire, Samuel, pourtant c'est un prophète, et puis vous savez, mais même qu'on est prophète, bien souvent de fois on se trompe. Hein. Élie, quand il était dans le temple, et puis que Anne, qu'elle n'osait pas ouvrir la bouche, il va se tromper, hein, il va croire qu'elle a bu, elle. Non, elle est en train de louer l'Éternel, en train de demander à l'Éternel. On n'est que des hommes, on peut se tromper, mes frères et sœurs. Mais s'il y en a un qui ne se trompe pas, c'est le Seigneur ce matin. Et Dieu te connaît. Et puis, il va dire, tous tes fils sont là? Oui, tous mes fils sont là. Il pensait même pas, lui. Ben, j'en ai un autre là-bas. Il est dans les champs là-bas. Il est en train de garder mes brebis. Et la Bible dit qu'il va le faire appeler. Et quand il va le faire appeler, l'Éternel va dire que c'est celui-là qu'il avait choisi. Et puis là, il va loin. Et puis la Bible dit qu'il y a le combat. Et quand il y a le combat, la Bible dit que Ésaïe va parler à son fils, à David, il va dire, tu vas aller sur le terrain et tu vas porter de la nourriture pour tes frères. Et tu vas voir s'ils se portent bien. Quelle importance de voir si nos sœurs, nos frères qui se portent bien, de porter de l'intérêt aux uns aux autres, mes frères et sœurs. Pas de se juger, pas ni de se condamner ce matin, mais de porter de l'intérêt les uns aux autres. C'est important de se porter de l'intérêt aux uns aux autres pour voir si c'est bien. Vous savez, je prends des nouvelles de Balou. Balou, c'est mon copain. Et puis, j'y téléphone pour voir s'il est bien. Ça m'a fait quelque chose lorsque j'ai écouté ça, lorsque Balou a été malade. C'est tellement important. Vous dites pas amen ce matin? Il faut avoir soin les uns des autres. Et puis, de prier les uns pour les autres. Et puis, il va dire, tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas et tu vas voir s'ils se portent bien. Et quand il va aller là-bas, il va écouter cette conversation en disant que ce géant, ce Goliath, là, vous vous rendez compte, il faisait plus de 3 mètres d'auteur, pratiquement le plafond qu'il faisait. Qui c'est qui pouvait se mettre en face? Un homme ne pouvait pas se mettre en face. Et puis, ils sont entre une colline. Il y a un côté Gath et il y a un côté Israël. Et puis là, ils se battent ensemble. Et puis, la Bible dit que là, cet homme, il sort, mais il veut se battre avec un seul homme pour remporter la victoire. Et puis, la Bible dit que quand il va aller là-bas, il va écouter que cet homme, il parle, que celui qui remportera la victoire sur cet homme, il sera comblé de bénédictions par le roi Saül, il lui donnera sa fille, il le fera rentrer dans sa maison, je ne peux pas vous expliquer. Et quand il va écouter ça, il y a son frère Eliab va se mettre en colère en disant que c'est un orgueilleux. Oui, mais ce que David a reçu, que personne ne le voyait. David, selon le cœur de Dieu, lorsqu'il était berger, puis qu'il était en train de garder les brebis de son père, lorsqu'il venait le lion, lorsqu'il venait l'ours, il était capable de le terrasser, puis s'il se dressait, il était capable de le tuer. C'était déjà un guerrier, même que c'était un jeune homme qui avait peut-être 17 ans, 18 ans. C'était un jeune homme. Mais personne ne voyait dans le secret ce qui pouvait se passer. Vous savez, il y a des personnes qui travaillent comme ça dans le secret, personne ne voit rien du tout. Personne ne voit rien du tout. Mais Dieu travaille avec eux. Vous dites pas amen? Dans le secret, le Seigneur, il travaille avec toi. Vous savez, il y a des choses que moi, jamais je dirais. Jamais je dirais. Vous savez ce qu'il faut ce matin? Il faut que le Seigneur soit fier de nous. On n'a pas à se monter. On n'a pas à se montrer qui on est ce matin. Mais montrons Jésus devant. Mettons Jésus devant. Que ça soit toujours le Seigneur. Le Seigneur, comme il disait qu'à nous ce matin, ça fait 22 ans qu'il sert le Seigneur. Il a vu plein de choses. Moi, ça fait 17 ans que je sers le Seigneur. Le Seigneur m'a accompagné aussi. Plein de miracles. Mon oncle Pédette, Manu, les frères qui sont là. Le Seigneur travaille avec nous. Mais toute la gloire, c'est pas à moi que ça revient. C'est ni à nous, excusez-moi les anciens, c'est pas nos anciens. Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Je me souviens une fois, on était avec mon oncle. Il m'avait emmené avec lui, il avait été à la prison Sainte et puis il m'a dit, on va s'arrêter à Barbezieux pour prier pour des circassiens. Il y a un homme qui est malade là-bas. Pour vous dire que l'orgueil, c'est pas rien l'orgueil, hein. Et donc on était dans une petite maison comme ça là, petite pièce, et la femme était chrétienne, le fils aussi était chrétien. Et donc ils ont appelé l'homme là pour que mon oncle il prie pour lui. Moi j'étais chrétien à l'époque, et puis il a dit écoute, tu pries pour moi,
mais tu mets pas les mains sur moi. Je veux pas que tu m'imposes les mains. Et cet homme-là, il était pratiquement à la fin. Hein, il avait la vilaine maladie, il était à la fin. Vous voyez l'orgueil, il voulait pas qu'il mette les mains sur lui, qu'il impose les mains. Ben, lui dit non, il dit je pose pas les mains sur toi, il dit je vais prier pour toi. Et puis là, on a tous fermé les yeux. Puis on a prié le Seigneur. On a prié le Seigneur. Oui, mais c'est Dieu, hein, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, tout orgueilleux qu'il était, le Seigneur, il l'aimait aussi. On a prié le Seigneur, et quand on a fini de prier le Seigneur, il est parti en pleurant, cet homme-là, il est parti dans sa caravane, là, parti en pleurant, et puis il est revenu vers lui. Il a dit, pourquoi t'as mis la main sur moi? Puis on était là, on l'a vu de nos propres yeux. Mais il dit, j'ai pas mis la main sur toi, moi. Il dit, une main s'est posée sur moi. Vous voyez, son orgueil, elle l'a fait pleurer. Oui, mais c'est le Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut ce matin. Dieu fait ce qu'il veut ce matin. Je voudrais te dire ce matin, si tu as perdu des armes, reprends tes armes et combat ce matin. Tu es dans le bon combat de la foi. Dans le bon combat de la foi. Et puis, quand on voit là, qu'il va tout écouter ça, David voulait combattre ce géant Goliath, et puis il avait une certitude dans son cœur. Il a une certitude dans son cœur. Et puis quand il va l'emmener dans la maison de Saül, et puis David va expliquer qu'il veut se battre. Et Saül voulait prendre son armure à lui, et puis lui mettre dessus. C'est pour vous dire qu'on ne combat pas avec les armes charnelles, mais avec le spirituel, parce que si à ce moment-là, il aurait mis les armes de David et qu'il aurait combattu le géant Goliath, laissez-moi vous dire que là, dans tout Israël, on aurait dit, eh ben, c'est avec l'armure de David, avec l'armure de Saül qu'il a combattu. C'est avec l'armure de Saül qu'il l'a eu. Vous voyez, ça aurait été comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, gêné, peut-être que l'armure y allait pas. On ne s'embarrasse pas pour combattre des choses de ce monde, mais on combat avec les armes spirituelles ce matin. Hein? La prière, le témoignage, quelle beauté, Seigneur. On combat. Et puis on est engagé, on est dans le combat. Vous savez, je devais partir en mission, là. Je devais partir avec une autre mission, mes cousins, tout le monde devait venir. Et puis ça s'est fait que c'est pas comme ça. Et là, je suis parti avec la mission du Wesley, les garçons de Dax. Il y en avait plein qui devaient venir. Et puis ils sont pas là. Alors si je m'écouterais, ben, je partirais ailleurs. Je suis dans le plan de Dieu. Je regarde pas, tant pis. Même qu'il n'y a pas la famille. Même qu'il n'y a pas le frère, même qu'il n'y a pas la sœur, même qu'il n'y a pas les enfants. Ce matin, regardons à Dieu. Je vous le dis en vérité, regardons à Dieu. C'est déjà assez malheureux quand on est sur place, et puis quand on a des malades et qu'on ne peut pas partir. Vous savez, tous les ans, je pars en mission. Avec une mission, avec une autre, je pars en mission. Il faut toujours travailler pour le Seigneur. Et puis c'est dans le travail, c'est notre activité. C'est ça qui nous redonnera à être forts. Quand on part et quand on travaille pour le Seigneur, eh bien, il semblerait qu'on voit plus les problèmes. Les problèmes sont peut-être toujours là, mais on voit plus les problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans le combat. Et quand on est dans le combat, on voit que l'ennemi. Il faut qu'on terrasse l'ennemi. Vous dites pas amen ce matin? Il lui écrasera la tête, comme je vous disais tout à l'heure, la prophétie va s'accomplir. Il est venu avec son propre sang. Il est venu avec son propre sang. Il s'est donné pour chacun de nous. Il n'a pas combattu avec l'épée. Il n'a pas combattu avec le bâton. Il n'a pas combattu avec le bouclier. Il s'est donné à lui-même. Vous dites pas amen? Et il l'a terrassé à travers sa mort. À travers sa mort, si la mort de Jésus aurait resté là comme ça, il ne serait pas ressuscité, ça aurait été une défaite. Mais la Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. 3 jours après, il est ressuscité. Ça a été la victoire pour chacun de nous. Dites amen, les chrétiens. Quand je vous disais, dans les pays étrangers, c'est pas Yon qui nous disait ça, hein, qui nous disait ça dans les pays orientaux. Il disait que quand une fille est fiancée avec un garçon, l'histoire nous dit qu'il faut qu'il reste droit comme ça, et puis il faut qu'elle tourne 7 fois autour de lui. 7 fois autour de lui. Et puis quand il a tourné au bout de 7 fois, s'il la veut pas, il reste droit comme ça. Mais s'il la veut, il faut qu'il penche la tête. Voilà ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Il y a 2000 ans de cela. Nous sommes la fiancée du Christ. Quand il est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Il a rendu l'âme pour chacun de nous, il a penché la tête. C'était un signe d'acceptation pour chacun de nous. Vous dites pas amen? Nous sommes glorieux, nous sommes victorieux, nous sommes ressuscités avec le Christ ce matin. Dites amen, les chrétiens. Ça vaut le coup ce matin de lui rendre gloire, croyez-moi-le. Et ce matin, si tu as perdu des armes, reprends les armes. Je finis vite. Et l'histoire nous dit que là, il va aller pour combattre ce géant Goliath, et quand il va venir, Goliath est un homme important, hein, dans la Bible, quand on voit c'est un homme important avec une grande carrure
un homme assez grand, hein. Et puis la Bible dit que là, c'était un homme qui portait son bouclier. Et quand il va aller, qu'il va venir, qu'il va rencontrer David et qu'il va voir ce jeune garçon, pour lui, c'est un défi qu'on lui lance. C'est un défi, l'armée d'Israël lui lance un défi. Et puis, vous savez ce qu'il avait dit, David? Que personne ne se décourage. Il va dire, moi, je vais y aller. Et je vais le combattre. Et je vais le tuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la foi dans son cœur. Il avait l'assurance. Et son bouclier, c'était Dieu pour lui. Vous dites pas amen? Parce que sans l'Esprit de Dieu, si elle s'est retirée de sa huile, elle était en lui, l'Esprit de Dieu. Dites amen, les chrétiens. Et ce matin, nous sommes des chrétiens. L'Esprit de Dieu est en nous ce matin. Et nous combattons pas tout seuls ce matin. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour combattre ce matin. Et la Bible dit que là, que quand il va arriver, il va dire, est-ce que je suis un chien pour m'envoyer un enfant? Et puis, il va dire quelque chose de merveilleux. David, il va dire, tu viens avec la lance, tu viens avec le javelot. Mais il va dire, moi, je viens au nom de l'Éternel. Et vous savez ce que c'est que David va faire avant de combattre? Et laissez-moi vous dire que ce matin, c'est ce qu'il faut faire, prendre des réserves, mes frères et sœurs. Il va aller dans le torrent, et quand il va aller dans le torrent, vous comprenez bien que pour se mettre dans le torrent, il va se mettre à genoux, et il va dire qu'il va choisir 5 pierres polies. Il va prendre ces pierres du torrent. Et laisse-moi te dire que ce matin, pour avoir la victoire, il faut se mettre à genoux ce matin, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se mette dans notre caravane, il faut qu'on prie le Seigneur, il faut qu'on persévère, parce qu'on a besoin du Seigneur. Peut-être que ce matin, peut-être que ce géant qui s'est levé dans ta vie, c'est peut-être ta fille, ton fils, c'est peut-être la maladie qui s'est levée, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de te combattre, c'est peut-être un frère qui est peut-être en train de te combattre ce matin. Il ne faut pas qu'on se combatte les uns aux autres, mes frères et sœurs. Il faut qu'on aille de l'amour les uns pour les autres. Alors ce géant ce matin, fais comme David. Ce matin, mets-toi, avance vers le torrent. Le torrent nous représente la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu ce matin. Avance et prends ces pierres polies. Ce matin, il faut que tu prennes la parole du Seigneur. Il faut que tu prennes le bouclier. Il faut que tu prennes l'épée ce matin pour combattre. Il faut que tu prennes les ailes. Peut-être que tu as les chaussures qui nous représentent le zèle, que tu as perdu peut-être ce zèle ce matin. Le Seigneur veut te le redonner. Il veut te redonner cette parole dans ton cœur ce matin. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te relever ce matin, le Seigneur. Et la Bible dit que là, il va faire quelque chose. Il va prendre ses pierres et puis quand il va combattre, la Bible dit que son ennemi va venir en face de lui et il va prendre sa fronde, il va faire tourner sa fronde. Vous connaissez l'histoire. Il va lancer ses pierres et ces pierres, il y a une direction. Il y a une direction. Elle va lui rentrer dans la tête. Et la Bible dit qu'il va être terrassé et avec sa tête, avec son épée, il va lui couper la tête. Vous dites pas amen? Il a vaincu l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi pour chacun de nous. Je voudrais te dire que ce matin, peut-être que cette pierre, c'est la pierre du découragement. Peut-être la pierre de la peur ce matin. Il y a peut-être la pierre de l'angoisse ce matin. Il y a peut-être la pierre que tu es abattue ce matin. Mais le Seigneur, c'est pas cela le pierre qui te dit de combattre. Il va te donner des pierres ce matin. Regarde la pierre qu'il veut te donner. Ce matin, la première pierre, c'est la parole. Dites amen les chrétiens ce matin. La deuxième pierre, c'est la confiance. Tu as peut-être perdu cette confiance dans le Seigneur. La troisième pierre, vous savez ce que c'est la fidélité. Sois fidèle au Seigneur dans les petites choses et le Seigneur t'en donnera des grandes. Peut-être qu'on t'a découragé. Vous savez, lorsque je me suis levé pour servir le Seigneur, auparavant, il y en avait plein qui voulaient répondre pour moi. Et quand je me suis levé pour servir le Seigneur, il semblerait que quand je le disais, on dirait qu'on n'entendait pas. Et puis après, il y a mes anciens qui ont été là, mais on aurait dit comment. Vous voyez, c'est comme ça. Le diable vient toujours pour te décourager. Mais le Seigneur, il dit, je suis avec toi ce matin. Sois un héros, sois un homme de Dieu ce matin. Prends les armes et puis combat pour le Seigneur. Sois fidèle. Il nous parle de la foi, garde la foi ce matin. Il dit, si tu aurais la foi comme une graine de sénévé, c'est une graine de moutarde. Il ne te demande pas d'avoir la foi d'une montagne ce matin, comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde. Il dit, tu pourrais dire aux montagnes de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et puis, les montagnes se jetteraient. Vous avez vu cette femme on en parle souvent, cette femme qui était malade depuis 12 ans. Elle a saisi l'occasion. Elle n'a rien dit. C'était dans son cœur. C'était une prière intime. Si je pouvais toucher le bord du vêtement du Seigneur. Le frère disait l'autre jour, si je pouvais toucher ce petit fil qui pend là. Vous voyez, c'était sa foi, sa conviction, parce qu'elle savait en le touchant qu'elle aurait été guérie. Il y a des sœurs qui sont malades, des frères qui sont malades ce matin. Tu t'avances à l'onction d'huile avec ta foi et le Seigneur va te guérir. Je suis persuadé de tout mon cœur. Tu mets peut-être 1 an pour la maladie. Peut-être un docteur a mis 1 an pour la maladie. Mais laisse-moi te dire, si tu viens avec la foi, le Seigneur, il est capable de te guérir ce matin. Et la 5e, vous voulez la savoir? C'est la victoire. La victoire dans ta vie, dans ton foyer. Si la bénédiction, elle tarde, attends-la et avec le temps, elle s'accomplira. Je disais à mon oncle, souvent de fois, il m'encourage vis-à-vis de mon fils.
Et quand je vois Julou comme il était auparavant, et puis à travers sa prière aujourd'hui, regardez le résultat. Dites amen les chrétiens. On se réjouit aujourd'hui. Il m'encourage. Mon fils, tu verras, tu auras ta bénédiction. Eh bien, je fais confiance au Seigneur. Je ne sais pas, peut-être que je fermerai les yeux sur la terre parce qu'il dit dans le ciel, vous aurez des surprises. De tout mon cœur, je voudrais qu'il soit avec moi. Je voudrais qu'il soit avec moi. Peut-être les choses que je verrai pas terrestres, je les verrai dans le ciel. On fait une dernière lecture. Je vous aurais parlé d'autre chose, mais c'est pas la peine. Il est trop tard. Écoutez, pour t'encourager, quand Moïse est mort, Josué était découragé. Et là, c'est l'Éternel qui va le fortifier. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous dites Amen ce matin? On dit merci au Seigneur ce matin? Dans tout ce que tu entreprendras. Alors j'aurais pu vous parler, finir sur les armes, j'aurais pu parler de Moïse que Josué est en train de combattre. Vous savez ce qu'il va faire? Je dis juste ça et j'arrête. Vous savez, quand il baisse les mains, il perd la victoire. Quand les mains sont levées, il remporte la victoire. Et la Bible dit que là, il va monter un petit peu plus haut. Et il va se mettre sur une pierre, il va se mettre sur le rocher. Et ce matin, laisse-moi te dire, appuie-toi sur Jésus. Et vous savez ce qu'il va faire? Il y a 100 beaux-frères et 100 frères, Aaron et Hur. Et la Bible dit que là, ils vont lui lever les mains, ils vont lui donner un coup de main. J'ai besoin de mes frères ce matin. On a besoin des sœurs ce matin, on a besoin de la prière. On a besoin de s'unir les uns aux autres. Qui c'est qui a besoin du Seigneur ce matin? Qui c'est qui a besoin de ses frères et sœurs? Celui qui a besoin ce matin, levez-vous à votre place. Je suis pas plus que vous ce matin, j'ai besoin du Seigneur. On se lève de notre place et on prie le Seigneur ce matin. Je voudrais qu'on prie tous le Seigneur ensemble. Et je vais appeler mon oncle qui vienne là ce matin, qui prie le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On prie d'un même cœur, d'une même pensée. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te disons merci, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole agit puissamment dans les cœurs. Ô Seigneur, notre Dieu, il est vrai que nous avons besoin de toi et sans toi, l'homme ne peut rien faire. Bien des fois, nous passons par le découragement, bien des fois, nous baissons les bras. Mais c'est vrai que nous avons besoin de nos frères pour nous aider. Nous avons besoin de la prière pour nous relever. Nous avons besoin, Seigneur, de combattre le bon combat de la foi, afin de remporter la victoire. Donne-nous ce matin des forces nouvelles. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la victoire à chacun de nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis, même dans le silence, Seigneur notre Dieu. Oh, à toi la gloire, Père, dans le nom du Christ. Amen. Priez le Seigneur, priez. Tu as vaincu, Seigneur.